Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 2 juillet 2026. Alors, sauvé par miséricorde. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Tite 3, le verset 5 à 6. Alors, voilà ce qui est dit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il nous a sauvés par sa miséricorde et la finalité, c'est que la vie éternelle soit la nôtre. C'est-à-dire que la mort n'ait plus aucun effet sur toi. Et même si aujourd'hui tu vois les gens qui quittent leur corps et le corps est inerte, n'est-ce pas? S'ils ont donné leur vie à Jésus et qu'ils ont marché selon l'engagement qu'ils ont pris de marcher selon Jésus, leur corps est juste la vide. Eux, ils sont vivants parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Parce que la mort n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Il est donc important que tu puisses t'assurer que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as saisi le cadeau qu'il t'a donné, c'est-à-dire sa mort sur la croix, en remplacement de la tienne, a fait que tu deviens enfant de Dieu si tu crois qu'il est mort pour toi. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi et que son sang t'a lavé, t'a purifié, tu es sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, il te revient de marcher chaque jour en reconnaissant de ce que Dieu a fait pour toi, le célébrant, le louant pour ce qu'il a fait. Et alors que tu t'approches de lui et que tu lis la parole et que tu apprends à le découvrir, tu seras revêtu chaque jour de connaissance. Tu auras sa révélation. Tu vas savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Et Dieu va te guider, il va te conduire sur le chemin de ta destinée. Même si, à tes yeux, ça mène nulle part, Dieu sait que ça va mener quelque part. Il ne va pas toujours te dire où il te conduit. Il va juste te dire, suis-moi. Et alors que tu le suis, il va te faire prendre un chemin bizarre. Il va te dire, marche ici. Tu dis, quoi? Il dit, marche là. Assure-toi que c'est Dieu. Si tu es sûr que c'est la voix de Dieu que tu as entendue, alors marche. Marche, parce que Dieu t'attend à l'autre bord. Amen. Il est donc important, n'est-ce pas, que tu puisses régler cette histoire-là, parce que pour Dieu, c'est déjà réglé. Dieu t'a déjà sauvé. Maintenant, il te revient d'accepter son salut ou de le refuser. Amen. Je t'encourage fortement à l'accepter, parce que ta vie ne sera plus la même. Amen. Tu seras conduit par ton Dieu, le créateur de tout l'univers. Amen, alléluia. Maintenant, je viens parler de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus et qui ne se sentent pas sauvés. Amen, je viens parler de ça aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu ne se sentent pas sauvés. Ils disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais bon, je ne sens pas ça. Je sais pas, mais il me manque quelque chose. Je ne sens pas que je suis sauvé. Alors, je viens te dire que ce n'est pas dans le feeling qu'on sent qu'on est sauvé. C'est pas comme un parfum que tu mets sur toi et puis quand tu passes, tu sens que tu es sauvé. C'est pas parce que tu es joyeux aujourd'hui que, ok, là tu es sauvé. Et demain, si tu es dans une situation, n'est-ce pas, préoccupante, alors tu n'es pas sauvé. Non. Le salut, c'est toi qui l'affirmes par tes lèvres. À tous les jours. Tu célèbres ce que Dieu a fait. Soit par tes actions, soit par le fruit de tes lèvres. Tu dis ce que Dieu a fait pour toi. C'est comme ça que tu assois le salut de Dieu en toi. Amen. Alors, dans Romains 10, excusez-moi, dans Romains 10 au verset 8, c'est dit, que dit-elle dans la parole? Elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur,
et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia et Amen. Tu ne seras pas confus si tu crois dans le Seigneur. Maintenant, pourquoi es-tu confus? Pourquoi reste là pourquoi te questionnes-tu à savoir si vraiment tu es sauvé? Ça, c'est la confusion. Parce que si tu as ouvert ta bouche et que tu as dit à Jésus, Jésus vient dans ma vie, alors tu es sauvé. Maintenant, le tout se passe à ton niveau. Es-tu en train de poser des actions de quelqu'un qui est sauvé? Ou bien es-tu en train de marcher dans ton ancienne vie, en train de faire les choses que Dieu t'a dit de ne pas faire? Parce que c'est là où tout se passe. C'est comme si tu travaillais pour McDonald's, et puis maintenant tu as décidé de travailler pour, je veux dire quoi, je ne connais même pas le nom des compagnies. Maintenant tu as décidé de travailler pour Petro-Canada, prenons l'exemple comme ça. Alors, tu n'es plus chez McDo, tu es chez Petro-Canada, mais chez Petro-Canada, tu continues de te comporter comme un employé de McDo. Voilà, le boss va t'appeler pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et puis, tu vas lui parler, mais il va te dire, mais tu n'es plus à McDo. Tu as changé. Ici, à Petro-Canada, voilà comment ça se passe. Il est donc important que tu t'alignes à ce que ton boss t'a dit. Mais si demain encore, il t'attrape, tu es employé de Petro, mais tu fais les choses de McDo, ça va pas. Il va peut-être te donner quelqu'un qui va encore te former, ou bien, s'il est fatigué, il va peut-être te remercier. Et ça, c'est un exemple terre à terre que j'ai pris pour expliquer que une fois qu'on change de pays, parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens habitant du ciel. Tu es juste un ambassadeur de Dieu sur la terre. Les gens ont beau se moquer de toi, te traiter de tout ce qu'il y a. Tu es ambassadeur de Dieu sur la terre. Tes actions doivent prouver les œuvres du ciel. Alors tu es appelé à marcher comme on marche au ciel. Tu es appelé à faire ce que Dieu te demande de faire. Et puis à refléter la lumière de Dieu dans l'endroit où Dieu t'a placé. Parce qu'il dit, tu es la lumière du monde, tu es le ciel de la terre. On l'a reçu de lui. Maintenant, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que les actions que tu poses ne sont pas les actions de lumière, mais tout est ténèbres, il y a un problème. Normal que les gens se posent des questions, normal que Dieu lui-même t'appelle pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais s'il t'appelle et que tu ne viens pas à ses pieds, comment va-t-il te parler? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, la Bible dit, et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle combien de fois par jour? Je ne sais pas. Souvent, on est inattentif parce qu'on a notre focus sur notre projet de vie. Alors, on a nos ambitions, on a décidé qu'on va marcher comme ça. Pour nous, la chrétienté, voilà comment elle va se passer. Et puis, donc, voilà, à l'âge qu'on a, on doit se comporter comme ça, on doit être marié, on doit avoir ceci, cela, et puis on doit voyager à tel moment, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ça, c'est la vie, n'est-ce pas? Alignée selon certains standings sur cette terre. Mais toi, tu as changé de camp. Tu es citoyen du ciel. Tu marches désormais selon ce que Dieu te dit de faire. Ce n'est plus toi qui fais ton programme. C'est Dieu qui te dit de faire ce qu'il te dit de faire. Alors s'il te dit lève-toi et puis va à Bangladesh et puis reste là-bas 5 ans, vas-y. Tu peux arriver là-bas, trouver que les gens sont bizarres ici et tout, mais il t'a dit d'aller, tu es convaincu que Dieu t'a dit d'aller, vas-y. Tout le monde va te dire, mais tu es devenu fou. Et puis les gens vont te critiquer, vont te juger et tout. Pas grave. Dieu t'a dit sois à Bangladesh, sois là. Il sait pourquoi il t'a dit d'être là-bas à Bangladesh, et puis il sait le jour où il va te sortir de là. Ou bien il va te dire, ok, bienvenue à Bangladesh à vie. Qu'est-ce que t'as fait? Tu ne sais pas. Mais toujours est-il que tu ne peux pas marcher dans la miséricorde de Dieu
et faire les choses à ta tête. Tu dois avoir un changement à ton niveau. Et je reconnais que les changements ne sont pas faciles. Dieu va t'aider à changer au fur et à mesure. Il ne va pas te bousculer. Mais il peut arriver un moment où le timing de Dieu est là et puis toi, tu es encore loin là-bas dans ton timing à toi. Alors, Dieu, n'est-ce pas, va t'aider. Il va te propulser à son temps parce qu'il est important que tu sois à Bangladesh à tel moment de la vie. Dieu va le faire à sa manière. Sinon, il est important que tu saisisses que le feeling que tu as d'être sauvé ou pas, ça ne marche pas dans les standings de Dieu. Ce n'est pas dans le corps qu'on sent qu'on est sauvé. C'est en confessant de tes lèvres et en posant des actions, n'est-ce pas, qui prouvent que tu es la lumière. As-tu entendu, n'est-ce pas, qu'un enfant a brisé son vélo et que les parents ne savent pas quoi faire, comment pour le remplacer parce que les parents n'ont pas de moyens? Lève-toi, va acheter un vélo à l'enfant et puis c'est tout. Achète un nouveau volet à cet enfant-là et puis voilà, l'enfant sera content, tu seras content, le ciel sera aussi content et puis c'est fini. Tu viens de poser une action, n'est-ce pas, une œuvre de lumière dans une situation où un enfant est là en train de pleurer parce que désormais il ne peut plus pédaler. Son vélo ne marche plus. Papa et maman n'ont pas l'argent. C'est un exemple banal. Mais Dieu est là, n'est-ce pas, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie à tous les jours si nous voulons vraiment avancer dans ce qu'il a pour nous. Mais si nous avons notre agenda, alors, malgré le fait qu'on ait donné notre vie à Jésus, on va se retrouver, n'est-ce pas, sur un terrain, je ne sais pas où, et on va rester là pour dire, ben moi je ne sens pas Dieu, et puis je ne l'entends pas, et puis quand je prie, je ne reçois rien, et puis bon voilà, et puis, oui, il peut arriver que, à un moment donné dans ta vie, tu pries, et puis le message que tu reçois, c'est juste dans la Bible. Ça peut arriver comme ça. Que tu ne vois pas de rêve, tu n'entends pas une parole, ça peut arriver, ça fait partie de Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de te faire passer à un autre niveau. Tout ça, ça dépend de Dieu. Mais quand tu ne vois pas tes repères habituels, est-ce que tu continues de croire en Dieu? Ou bien vas-tu tout simplement changer le camp pour dire je ne sens pas Dieu? Parce que Dieu, c'est pas dans le sentir qu'on l'a, c'est pas dans la vision qu'on dit qu'on a Dieu ou pas, c'est dans la confession. À chaque jour, tu viens célébrer ses bontés. Parce que ces bontés ne sont pas épuisées, dit la parole de Dieu. Ces bontés renouvellent. Les bontés de Dieu se renouvellent à chaque jour. À chaque jour. Hier est passé. C'était le 1er juillet. C'est fini. Aujourd'hui, on est le 2 juillet. Et on s'en va, n'est-ce pas, hein, en direction du 3. Alors, prends chaque occasion comme un jour de grâce que Dieu t'a donné et pose des actions, n'est-ce pas, de lumière afin que l'enfant de lumière que tu es puisse se répandre dans l'atmosphère. Et n'oublie pas, la création attend après toi, les animaux attendent après toi, tout attend après toi. Pourquoi? Parce que la création aussi a été soumise, n'est-ce pas, à tout ce qui s'est passé. Et elle attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu sont lumière et toute la lumière, n'est-ce pas, qu'ils ont en eux va se répandre sur toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et tout ça va arriver dans le temps de Dieu, dans son timing. Toi, marche seulement comme marchent les enfants de Dieu. Ça va te prendre de lire ta Bible, ça va te prendre de couper dans toutes ces choses qui te distraient, ça va te prendre, n'est-ce pas, de choisir certaines choses à faire et puis de laisser d'autres, ça fait partie de la vie. Et Dieu va te conduire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie nous couvre et te conduise. Amen et alléluia. Amen.